Matin Sport. Bonjour Rostom. Bonjour Fatima. Un plaisir de vous retrouver. Également. Vous êtes bien reposé? Ça va, super. Super, Sahtek Rostom. Merci. Alors on va commencer avec du football et débute demain de la 24e journée du championnat national de Ligue 1 avec un match au programme. Oui, effectivement, ça sera plutôt ce soir, faute de frappe de ma part. Ce soir à partir de 18h. J'avais dit demain, c'est 18h ce soir. D'accord, non mais il n'y a pas de problème, vous êtes là pour corriger. Bien sûr, alors ça sera à partir de 18h au stade Nelson Mandela de Badri où le Paradou Athletic Club, 7e au classement avec 31 points, accueillera l'Entente de Sétif, 4e avec 34 points. 3 points donc séparent les deux équipes. L'Entente de Sétif qui est auteur d'une victoire sur le fil à domicile face au Mouloudia d'Oran le week-end dernier, 1-0. Fera face aux académiciens qui ont arraché le point du nul le week-end dernier à Khenchla sur le score de 2 buts partout, grâce notamment à ce but marqué dans le temps additionnel grâce à leur gardien Fadahi, et les académiciens qui auront à cœur de renouer avec la victoire et mettre fin à une série de 2 nuls et une défaite. L'Entente de Sétif vise quant à elle les 3 points de la victoire pour se rapprocher un peu plus du podium. Entente de Sétif, ou plutôt Paradou Athletic Club Entente de Sétif, ça sera donc ce soir à partir de 18h au stade Nelson Mandela de Badri, une rencontre que vous pourrez suivre en direct sur nos ondes. Et on passe au volleyball à présent, Rostom, avec le Wydad de Tlemcen et Casteltnit Habed qui jouent aujourd'hui leur dernier match de la phase de poule du championnat d'Afrique des clubs. Qui se déroule à Misrata en Libye. Casteltnit Habed qui affronte ce matin à 11h la formation du FUS de Rabat, un match important pour la formation batnéenne qui occupe la 4e place du groupe B avec 5 points, avec un bilan de 2 victoires et 2 défaites, et dans l'obligation de gagner aujourd'hui pour rester parmi les 4 de ce groupe qualifiés pour le prochain tour. Je rappelle qu'hier Casteltnit Habed s'est incliné face au grand Ahli du Caire, 16 fois championne d'Afrique en titre, sur le score de 3-7-1. De son côté, le champion d'Algérie en titre, le Wydad de Tlemcen, 2e au classement de sa poule A avec 6 points, avec un bilan de 2 victoires et 1 défaite, déjà assuré de passer au prochain tour, fera face aux Ghanéens de El Wak Wings Volley Club. Ça sera cet après-midi à partir de 17h, heure algérienne. Basketball, les suites des 8e de finale de la Coupe d'Algérie chez les messieurs, Rostom. Ça sera à partir de 18h à la salle de Stawali, une belle affiche, une belle rencontre entre deux écoles du basketball algérien. Le NB Stawali, qui est l'actuel leader de la première phase du championnat en Super Division messieurs, accueillera le Shabab Yadi de Dal Al-Baïda. Dal Beda qui a rétrogradé la saison dernière en National 1 suite à une crise financière aiguë, et Dal Beda qui compte revenir en Super Division d'ailleurs, et qui a disputé il y a à peine 3 jours 2 matchs de play-off pour l'accession en Super Division. Donc le NB Stawali fera face ce soir à partir de 18h au CRB Dal Beda. On va écouter tout d'abord sur ce match le pivot de la formation du NB Stawali, Zakaria Matoub. Ça va être un match vraiment très important parce qu'un match de Coupe d'Algérie ne pardonne pas. Une erreur et c'est l'élimination. Donc le match de Dal Beda, on le prépare depuis environ une semaine. On sait très bien à quoi s'attendre avec le coach Aït Kassi qui fait partie des meilleurs coachs d'Algérie. Il connaît très bien tous nos points forts et nos points faibles. Et je ne sais pas vraiment ce que ça va donner. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on va tout donner pour décrocher la victoire. Et de son côté, eh bien, le chef Beladi de Dal Beda, même si on vise beaucoup plus l'accession pour un retour en Super Division, comme le dit son meneur, le jeune Mohamed Afri Ben Abdeslam. Ce match, on va le prendre comme une préparation pour le tournoi qu'on va avoir ici à Dal Beda. Et on n'a aucune pression, on va jouer notre jeu. On est prêt déjà. On a joué 2 matchs, on est prêt à la compétition. En plus, c'est l'ancienne équipe de notre entraîneur. Il connaît un peu les joueurs. Et on a notre carte à jouer. C'est possible. On va jouer notre jeu. Si on gagne, tant mieux. Si on gagne pas, ben c'est pas grave. On va pas avoir une pression pour la Coupe d'Algérie parce que c'est pas notre premier objectif. L'objectif, c'est d'accéder à la Super Division.
C'est vrai que le Shabab Beledi de Dalbeda a un atout, c'est son entraîneur Yassine Eitrassi, qui avait entraîné pendant 4 saisons le NB Stawali et qui avait d'ailleurs remporté le championnat avec le NB Stawali en 2022. Donc ça sera ce soir à 18h à la salle de Stawali entre le NB Stawali et le Shabab Beledi de Dalbeda. Je rappelle que 2 clubs ont déjà composté leur billet pour les quarts de finale de la Coupe d'Algérie. Il s'agit de Yuba Club Basketball qualifié aux dépens de l'Union Sportive de Sétif 58-50 et le Moustaqbel de Ouetchbel directement qualifié après le retrait de l'AS Oumbouari. La suite de ces huitièmes de finale, ça sera le mardi prochain avec de belles affiches entre pensionnaires de la Super Division où le Trad de Draria accueillera le club sportif de Tlemcen. Un choc à Bnissaf entre le Shabab Beledi de Bnissaf et le Mouloudia d'Alger. USM Alger, Nehd du Sendé, l'USM Alger le détenteur du trophée. Le CSG de Constantine accueillera le Wydad Adabi de Boufarik, c'est la deuxième équipe de la ville de Boufarik. Et puis le choc, le derby de la Mitidja à huis clos, ça se jouera entre l'USM Blida et le Wydad de Boufarik. Puisqu'on parle de basketball, on va parler de NBA avec les playoffs dans la conférence Est. Les Boston Celtics, les champions en titre, se sont imposés pour leur seconde manche 109-100 face aux Orlando Magic, et les Cleveland Cavaliers qui se sont imposés également pour leur deuxième match 121-112 face à Miami Heat. Dans la conférence Ouest, les Rockets de Houston ont battu les Golden State Warriors 109-94 malgré une belle performance de Stephen Curry. Les Houston Rockets qui mènent par 2-0. Je rappelle que dans les playoffs, au meilleur des 7 matchs se qualifie pour le prochain tour. Et puis ce soir, 3 belles affiches dans la conférence Est. Il y aura les Pistons de Détroit face aux Knicks de New York. Une manche partout entre les deux équipes. Les Memphis Grizzlies accueilleront les Oklahoma City Thunder, Oklahoma qui mènent par 2-0. Et puis dans la conférence Ouest, les Los Angeles Clippers accueilleront les Denver Nuggets. Et on va passer tout de suite à l'haltérophilie Rostom avec la deuxième journée du championnat d'Afrique. Qui se déroule à Moka en île Maurice. 2 Algériennes seront en compétition aujourd'hui. Tout d'abord dans la catégorie des 59 kg, on retrouve Inès Delis. Et dans la catégorie des 71 kg, il y aura Doua Nawel Bouabdallah. On va écouter le directeur technique national de la Fédération algérienne d'haltérophilie, Mohamed Bouabesh, contacté par Ali Hamouche. Nous, on vise le podium. Et pour dire la médaille d'or, bien l'argent, bien la bronze, c'est difficile. Ça veut dire donc on va voir le niveau là-bas qui va être là-bas aussi par les adversaires. Mais automatiquement, notre objectif, c'est le podium. Avec consultation de l'entraîneur, on a choisi 4 athlètes qui vont prendre part à cet événement. Les autres, ils ne sont pas encore payés à 100%. Et surtout, vous savez que le déplacement aux îles Maurice, c'est coûteux. Donc, les athlètes qui n'ont pas les chances de monter au podium, on les a écartés. Les 4 athlètes retenus, nous avons Farj Allah Samir, Touire Ayman, Kenassi Mohamed et Farid Saadi. 5 athlètes au niveau défi. Badawi Kamilia, Idriss Inas, Abou Abdallah Doua, Yahya Mamoun Amina ou Lounis Nihad. Concernant les filles, l'objectif podium, mais aussi de récupérer l'équipe féminine parce que la déperdition des athlètes, donc on a rencontré beaucoup de problèmes de récupérer les athlètes, de choisir d'autres athlètes qui vont être les réservoirs de l'équipe nationale. Et ça, c'est une tâche très difficile, surtout pour la pratique féminine. C'était le directeur technique national de la Fédération algérienne d'haltérophilie, Mohamed Bouabesh. Rappelons que l'Algérie prend part à ce championnat d'Afrique avec 9 haltérophiles, 4 messieurs et 5 chez les dames. Et on reparle encore de football et cette fois-ci des championnats européens, Rostom. La 34e journée du championnat d'Angleterre. Arsenal tenu en échec à domicile, 2 buts partout par Crystal Palace et donc Liverpool qui n'aura besoin que d'un seul point. Ça sera dimanche face à Tottenham à 17h30 pour remporter officiellement le titre de champion d'Angleterre. Arsenal qui reste à la 2e place avec 67 points juste derrière Manchester City. En match d'ouverture, je rappelle, compte 61 points à la 3e place. Manchester City en ouverture de cette 34e journée s'était imposé 2 buts à 1 face à Brighton. Et puis il y aura la suite de cette 34e journée samedi avec à 13h30 Chelsea, Everton, à 16h Southampton, Fulham, Newcastle, Ipswich Town, Wolverhampton, Leicester et West Ham face à Brighton. Et puis en Espagne, le Real Madrid qui reste à la 2e place à 4 points du leader, le FC Barcelone, grâce à sa victoire face à Getafe en déplacement, 1-0. Il y a eu la victoire de l'Athletic Bilbao, 1-0 face à Las Palmas, et Celta Vigo qui a battu Villarreal
3-0. 4 matchs ce soir pour le compte de cette troisième journée. Osasuna à 18h face à Séville et Leganés Gérone à 20h30. L'Atlético Madrid face au Rayo Vallecano et puis le Betis Séville face à Valladolid. Et puis en Italie, la Coupe d'Italie, le Milan AC est qualifié pour la finale en éliminant l'Inter de Milan 3-0. Merci beaucoup Rostom, c'était la dernière info. Rostom, vous serez parmi nous également demain et après-demain, 7h15, 8h15. Pour Matin Sport, il est 7h27 et un coup de cœur de la part de Rostom, ça nous a manqué. Alors qu'est-ce que vous allez nous proposer Rostom? Eh bien, Paul McCartney, le légendaire Paul McCartney, le légendaire bassiste des Beatles, avec son album, troisième album éponyme, Paul McCartney 3, Find My Way.